Chers amis, shalom, uvracho b'shem Hashem, na'aseh v'natzliach. On va étudier un petit peu Rabbi Nachman de Breslev, shiur acheté en ce mercredi 25 du mois de octobre pour le Yud du mois de Cheshvan. Shiur acheté par Binyamin Israël Ayakar, Shem v'rechoto b'chol asher lo pour la réussite, santé, bonheur, protection, par le mérite de Rabbi Nachman pour lui-même, donc Binyamin Yaakov ben Josian, Joël Luna, Bat Rachma, Osna Tzimcha, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel et Ze'ev Nachman, Bene Joël, Oufren pour tous nos soldats, Bekol Am Israël et surtout pour les personnes prisonnières, malheureusement, sur la bande de Gaza, qu'Akadosh Baruch Hu yishmor alehem et qu'il les ramène le plus vite possible, Be'ezrat Hashem, à la maison, Betnaim Tovim, Shmor et Kol Hayalinu, V'chol Asher Lanu, Be'ezrat Hashem Itbarach. Sans plus tarder, on pensera bien sûr à une grande réfouach lemach, la mamira de tous les malades d'Israël. La liste est longue, mais on commence tout de suite notre shiur Be'ezrat Hashem Itbarach avec un sujet qui devrait tous nous intéresser, Itraskut. On a besoin aujourd'hui d'être encouragés, car comme vous savez, après les orages vient le soleil. Nous sommes dans une période un peu orageuse, un événement qui aurait peut-être pu être évité ou peut-être pas évité, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est en train de le vivre. Et comme je l'ai déjà dit hier et avant-hier, nous sommes les acteurs ici en Israël particulièrement, avec nos frères de Chutz La'aretz, de Diaspora, que Dieu les protège. Nous sommes acteurs de la Géoula. C'est-à-dire on vit des moments qui sont durs, mais les plus beaux moments de l'histoire qu'on attend depuis 2000 ans. Car il est certain que cet épisode, cette station dans laquelle nous pataugeons depuis quelques jours, 19 jours aujourd'hui, sont certainement l'élan qui mènera à quelque chose de beaucoup plus grand, en tout cas je l'espère de tout mon cœur. Donc on a besoin de l'Itrazek, on a besoin vraiment de se renforcer les uns les autres et non pas de se renfermer les uns contre les autres, bien au contraire, de faire ce qu'il faut, d'agir en conséquence pour être un soutien, qu'il soit moral, physique, qu'il soit financier ou autre. On doit tous se serrer les coudes les uns contre les autres, surtout quand on voit déjà à l'ONU que le secrétaire d'État de l'ONU, secrétaire de l'ONU, a justifié l'attaque du Hamas en disant ce n'est pas pour rien que le Hamas a attaqué. Je ne savais pas que Daesh avait des raisons, si ce n'est que de tuer pour le plaisir, le viol et le vol. Mais non, l'occupation israélienne est la raison pour laquelle le Hamas a attaqué. Je rappellerai que le Hamas a tué énormément de civils palestiniens sur la bande de Gaza, et que si le Fatah a été, pendant cette guerre, à l'époque d'Arafat, quand ça s'est créé, tout ça, enfin bon, j'ai même pas envie de perdre de temps avec tout ça, mais enfin bon, de dire qu'il y a des choses qui pourraient justifier l'attaque du Hamas pour un secrétaire de l'ONU, il ferait mieux de démissionner, ce clown. Quoi qu'il advienne, le monde n'est pas pour nous, de façon générale, même si d'extérieur, Macron a dit ouvertement la France est auprès d'Israël, on voit que dans les rues en France, ce n'est pas le cas. Les Juifs ont peur, ne se sentent pas en sécurité, la situation est loin d'être réglée du jour au lendemain. Mais bon, Am Israël a toujours survécu à toutes les intempéries, il n'y a pas de doute qu'on doit réussir à surtout garder une chose, c'est le sourire. Il est hors de question de donner à nos ennemis, chas v'shalom, le visage d'un homme abattu ou d'une femme désespérée. C'est hors de question. Et la reine Be'ezrat Hashem, tzrichim leitrazek, leot betuchim, d'être sûr, Be'ezrat Hashem, d'abord de notre légitimité, de notre souveraineté et surtout de notre situation dans laquelle nous sommes. Quoi que nous fassions, de toute façon, on sera critiqué. Avant, on était critiqué par la gauche, par les médias, maintenant c'est par les nations. Donc, on devrait peut-être écouter ce que Dieu attend de nous au lieu de perdre du temps et essayer de plaire à tout le monde. Bon, ça c'est mon opinion personnelle. On commence avec ce shiur avec l'aide d'Hachem, l'écouter etzot, itraskut. Mishirotze la shuv l'Hachem itbarach. D'ailleurs, je viens de recevoir un très très joli mot que je voulais à propos du cours de ce matin, d'une maman et d'une fille qui m'ont envoyé ce message. Donc je vous le lis à voix haute, avec une jolie photo, puisque la fille est en train de coudre sa robe de tsniout. Et donc elle me dit comme ça, nous avons vu donc ton cours ce matin, et j'ai pris sur moi de me renforcer dans la tsniout, ainsi que ma fille. Voilà, donc la photo, elle est sympathique. Je la montre comme ça, voilà, ils sont déjà en train de coudre la robe pour être beaucoup plus tsanoua. Donc je suis content de voir que ça bouge un peu les gens. C'est exactement de cela dont on a besoin, d'agir en conséquence.
Si toute personne peut prendre même une femme, le kissouille, au moins le Shabbat, le lundi, le jeudi, de mettre Bezrat Hashem, des robes plus longues, de cesser de parler au téléphone des uns et des autres, de s'améliorer. Venez, nous on s'améliore pour qu'on dise à Hashem, voilà, nous on est prêts maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Chayavim Bezrat Hashem, de nous renforcer les uns vis-à-vis des autres. Mishirotse la Shuv la Hashem Itbarach. Longtemps on plonge dans l'étude d'un des plus grands maîtres de la philosophie juive, de la Torah, de la vérité. Une personne que je tiens vraiment à mon cœur, c'est Rabbi Nachman. Même si je n'adhère pas tout le temps à certains enseignements aujourd'hui de certains rabbanim qui le disent en son nom, Rabbi Nachman c'est Kodesh Kodashim, comme le Rabbi d'ailleurs, comme le Rav Ovadia, comme tous nos grands d'Israël, Kol Kulam Kedoshim. Donc, Mishirotse la Shuv la Hashem Itbarach Tzarich Liot Baki Ba'alacha Meod. Celui qui veut vraiment se renforcer, celui qui veut vraiment savoir comment se renforcer, il doit étudier impérativement, dit Rabbi Nachman, donc je vous le lis en hébreu, Tzarich Liot Baki Ba'alachot Meod. Baki, ça veut dire qu'il doit être parfaitement en connaissance totale des lois juives, de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas. Meod, pas un peu, pas feuilleté, mais vraiment s'investir des lois juives. Chez l'Oyapil, donc Rabbi Nachman il dit, sans le Shulchan Aruch, tu ne pourras jamais l'itrazek, jamais. La deuxième chose, n'oubliez pas un détail, c'est que ce qui nous a toujours maintenus à flot, c'est notre foi, nos traditions, notre Torah, nos prières et notre ishtadlut. Ne l'oublions pas. Chez l'Oyapil, velo yirachek oto shum davar ba'olam. Et de ne rien ignorer des lois qui sont à mettre en application. Ben ba'alia, ben be'irida. Que tu sois en bonne posture ou que tu sois en mauvaise posture, la halacha est toujours de rigueur. Et chaque fois qu'une épreuve vient chez toi, dit Rabbi Nachman, c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut voir comment tu es mitrazek dans ta émouna. Donc, n'aie peur de rien. Prends pas des risques inutiles. Mais la peur, ne la rentre pas. Comme je vous l'ai dit, on a peur de prendre des coups, on a peur de prendre des crachats dehors, on a peur de prendre des critiques dehors. Mais si on voyait la forme d'une avéra quand on l'a fait, on tremblerait, on aurait une diarrhée. C'est-à-dire souvent on a peur de ce qui en réalité ne devrait pas nous faire peur. Et là où ça devrait nous faire peur, comme par exemple de décevoir Hachem, ça devrait nous faire peur. Décevoir le roi des rois. Ça devrait nous faire peur. C'est vrai que Dieu nous a donné le libre arbitre de dire oui ou non à l'accomplissement ou pas des mitzvot, car on est des humains et Dieu veut des humains. Il veut pas des robots. Il veut pas que je te coupe la tête si tu fais pas. Il veut pas que je te menace. Non. Dieu veut ton cœur comme un fils. Comme on dit, on va pas faire l'aumône du cœur de son fils. Je suis ton père. Tu m'aimes pas. Manasseh. Zahaï. On peut pas tout le temps mériter d'être aimé. Mais de l'autre côté, on peut pas non plus faire l'aumône de l'empathie de l'autre. Et le Créateur ne veut pas faire l'aumône de notre cœur. Il veut simplement qu'on l'aime de par nous-mêmes. Donc, tu veux venir vers la Torah, viens de ton cœur. Mais pas quand ça va, tu viens de ton cœur, et quand ça va pas, tu me laisses tomber. Je ne suis pas en solde. Les Zema Shekotev Rabbi Nachman. Ben Baalia, même quand tu es en haut, ou Ben Beirida, ou même quand tu es en bas. Tsrechim, la sot, akol, tout faire pour justement montrer qu'à Kadosh Baruch Hu, rien ne nous bouge. Comme je le dis, chaque juif est un soleil, et le soleil ne bouge pas. On tourne autour de lui. Celui qui veut sa lumière, celui qui veut se réchauffer, celui qui veut la vie, il tourne autour de la vérité. Et Am Israël, c'est le peuple de la vérité. Et que chaque fois qu'une épreuve vient chez toi, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il attend de toi. Donc, si tu as les armes pour cela, tant mieux. Sinon, tu peux appeler, tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de... Avatit Razek. Car ça fait mal à Hachem d'avoir des gens qui ont peur des bombes, qui ont peur d'être insultés, mais qui n'ont pas peur de décevoir le roi des rois. Kem im esak shamaim shamata, atzia sheol ineka. Vegam mishol tartiot yecholim lekarev et atzmo le Hachem itbarach. Et où que tu te trouves, il n'y a pas de désespoir. À tout moment, tu peux remonter, même si tu te trouves au fond du Gehinam, il te suffit simplement de demander à remonter. Gam sham ou itbarach nimtsa. Car même dans les profondeurs de la saleté, de l'assimilation et des vices que chacun de nous pourrions avoir, ou toute addiction, Dieu est aussi là-bas. Toi aussi, Dieu t'attend. Donc comme c'est marqué là-bas. Car toute la grandeur de Dieu,
Chez Gam Arechokim Imenu Itbarach Meod Meod. Que ceux qui sont encore le plus loin, du plus loin, du plus loin de lui. Gam Ema Itkarvu Lavodato. Et c'est là que toute la grandeur d'Hachem, c'est de même espérer et d'attendre en ceux qui sont tellement loin que plus personne ne les attend, à part Dieu lui-même. Et c'est en cela, c'est marrant, c'est l'enseignement que j'avais fait, où il y a un musulman qui a repris une de mes vidéos, qui comprend rien, le pauvre. Et au lieu de poser des questions, qui est venu dire, vous vous rendez compte ce qu'il dit, un juif, un serviteur de Dieu, c'est lui qui est capable de dire non à Dieu. Oui, c'est exactement ce que dit aussi Rabbi Nachman, c'est ce que disent tous nos livres. Si Dieu nous a choisis, c'est parce qu'on a le choix de venir avec notre cœur ou pas. C'est ça. Mais de mettre un couteau sous la gorge en disant ou tu fais ou je te coupe la tête ou je te frappe avec les bâtons parce que t'es pas assez pudique, ça s'appelle pas de la religion. Ça s'appelle de la dictature. Et si c'était pour ça, Dieu n'aurait pas créé les humains. Les anges, ils désobéissent pas. Mais par contre, les hommes, ils ont le choix de désobéir parce qu'il n'y a pas plus grand que la teshuva. De fauter, c'est grave. Et c'est dommage de décevoir Dieu. Mais de venir demander pardon, ça rapproche les liens. Et on apprend que l'erreur, très souvent, va nous dévoiler des trésors qu'on n'aurait jamais pu connaître sans ces erreurs. Vous voyez, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'on a pitié de ce qui se passe autour de nous ici. Les travaux chez nous, ce sont des Palestiniens qui viennent les faire, on leur donne du travail, on les paye très bien. Très très bien. Ils ne sont pas sous-payés, ne croyez pas cela. Ils sont payés $160 la journée. Ce qu'aucun pays d'ailleurs ne les paye. Allez à Dubaï, ils sont payés $15 et encore. On a eu pitié. On a ouvert les frontières. On leur donne du travail. On leur donne du terrain. On leur envoie de l'argent tous les mois. Ils ont des postes masés importants chez nous. Dans tous les domaines. De l'administration jusque dans la police, jusque dans les hôpitaux, partout. On leur dit bonjour. Ils sont dans les tribunaux. Ils sont à la Cour suprême. Ils sont à la Knesset. Cette épreuve nous a réveillés un petit peu plus à nous unir. On va parler l'extrême gauche qui ne comprend toujours rien. Mais de façon générale, les épreuves, dit Rabbi Nachman, elles viennent t'apprendre à dévoiler des secrets et des valeurs que tu n'aurais jamais vues sans ces erreurs. Et c'est pour ça que Dieu veut le libre arbitre. Quand il dit au roi Yerovam ben Nevat, est-ce que tu veux faire tchouva, ainsi donc tu marcheras avec moi et le roi David? Il lui dit, qui marchera devant moi, le roi David? Il lui dit, le roi David. Il lui a dit, je ne veux pas faire tchouva. C'est incroyable. Mais c'est ce refus d'obéissance qui fait de lui un humain. Car l'humain a été créé avec un libre arbitre pour devenir indépendant. Mais ce libre arbitre peut nous jouer des défauts énormes. Car très souvent, en voulant ne compter que sur sa vision des choses, sa façon de voir les choses, son orgueil démesuré et sa bêtise humaine, l'homme est amené à sa perte et disparaîtra de ce monde exactement comme un sac poubelle qu'on met à la rue, dans le... Je oublié comment ça s'appelle. On appelle ça les grenouilles ici. Okay, on est là-bas. Aval celui qui, Be'ezrat Hashem Barach, se plie à la volonté d'Hachem, par amour pour lui, par respect pour lui, pas parce qu'il a besoin de signer un contrat, parce qu'il a peur. Il le fait, comme dit Rabbi Nachman, en toute occasion. Lui, par contre, est digne de louange. Parce que il vient de lui-même chercher la Torah. Alken, en le Adam le'aesh et atzmo. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous dit, il n'y a aucun désespoir dans ce monde. Même si tes fautes sont innombrables et impardonnables, sache que rien ne tient devant la teshuva réelle. Même s'il a multiplié le mal qu'il a fait. Car dans le judaïsme, face à un juif, qui a des rabbins qui en teshuva lagoïm, comme vous le savez, et c'est exactement ce que je vous ai dit ce matin, Minashamem, il le dit ici. Cette teshuva, cette itraskout ne peut avoir lieu que si tu es attaché à un vrai tzaddik. Pas une personne qui est un peu bizarre, qui a des intérêts. Un vrai tzaddik. Si tu es attaché à lui, si tu es dabouk elav, en safek, Kadosh Baruch Hu be'ezrat Hashem, il te guidera. Car en réalité, nous avons tous des questions et avons besoin de réponses, surtout face à la Torah, qui est tellement universelle, tellement remplie de réponses différentes les uns des autres. Shivim panim la Torah. La reine, sans les halachot et sans un rav, tzaddik, on ne parle pas de n'importe quel rav, il dit tzaddik adore, il parle d'un tzaddik de la génération.
החברים המקורבים לצדיקי אמת חוזרים את עצמם בהם וראו שהתחזקו זה את זה והתעוררו זה את זה. Et c'est pour cela que le tafkid des grands d'Israël, c'est de réveiller le peuple à la bonne direction, sans langue de bois, de dire des vérités, de réveiller, contrairement aux autres cas, tchaskout ou begodel koch hatzadik haemet. Et plus la personne sera tzadik, et plus son influence sera grande. Vous gadol kol kach ad she'achol alot kol hashot puguma biyoter velo yatsa adain mechol el hakodesh ve'afilu b'kuchut hase'ara. Et donc il sortira, on va essayer de raccourcir tout cela pour passer à un autre sif. Kol adam shebalom afilu imiu madriga tachtona me'od ve'afilu ou betoch haaretz mamash. Toute personne se trouvant dans le plus grand des désespoirs, et peu importe dans quelle situation il est, qu'il sache que rien n'est jamais fini et que tout peut, du jour au lendemain, s'arranger. Cela va dépendre de trois choses. Qu'est-ce que tu as changé toi pour que Dieu change? C'est-à-dire qu'il change la destinée. Deuxièmement, les événements changeront selon le niveau de foi que toi-même tu veux y mettre. Si pour toi il n'y a plus rien à faire, tu dis à Dieu il n'y a plus rien à faire. Si pour toi tout peut s'arranger, tout peut s'arranger. Et ainsi de suite. Oufren, Aetzal Azei Liten Zdaka Lani Magunim. Et c'est pour cela qu'en toute épreuve que nous avons chez nous, Rabbi Nachman dit combien il est important de donner de la tzedaka ce jour-là. Et de donner ça à des gens qui ont vraiment besoin. Un petit peu à l'image de ce que nous faisons là maintenant pour nos soldats, où on leur livre vraiment. Encore tout à l'heure, mon épouse m'a appelé pour me demander, il faut absolument acheter, il manque 50 batteries de téléphone, pas 51, 50. Donc on va acheter 50. Il manque encore 100 tzitziot pour une base. Le carton, on l'a reçu hier, grâce à Dieu, grâce à David Lévy à Yakar. Il part demain à la base. Livré là où c'est Agoun. Mazé Agoun, on ne fait pas n'importe quoi, on ne livre pas n'importe quoi et on ne fait pas des choses tam pour participer. Il faut fixer et viser les choses. Comme beaucoup de vidéos ont été faites, de beaucoup de marchandises qui ont été mis directement à la poubelle. Les soldats n'en avaient pas besoin. D'où l'importance de cibler parfaitement. Qu'est-ce que vous avez besoin? Combien vous êtes de soldats? Et c'est pareil pour la famille. Nous avons des familles qui nous appellent, qui n'ont pas de quoi faire Shabbat par rapport à la situation. Leur mari est à l'armée, ils n'ont pas de quoi manger parce que le travail n'a pas repris. Ce sont des gens qui sont artistes, ça veut dire ils n'ont pas de travail avec un patron. Ils sont, indépendants. On ne peut pas donner 1000 shekels à une famille et 1000 shekels à une famille avec 8 enfants. Une famille avec 2 enfants, on peut lui donner 1000 shekels pour les courser encore. Mais quand il y a 8 enfants, on ne peut pas lui donner 1000 shekels. Il faut cibler, exactement comme le dit Rabbi Nachman. Aetzalazé, je te donne un conseil. Tu donnes en ciblant bien ce qu'il faut. De quoi il s'agit, comment donner et de quelle façon. Ki tzedaka tatzil mimavet. Parce que la tzedaka a la force de relever tous les défis de toutes les épreuves. Et c'est pour cela que très souvent, comme dans notre épreuve si difficile que nous vivons aujourd'hui, avec des sirènes qui peuvent retentir à tout moment, une fois de plus, eh bien, on donne la tzedaka. Et un des plus grands, chemins de la tzedaka qui puisse exister de nos jours, c'est comme quand j'étais tout à l'heure dehors. Bon, j'ai fait un petit péché, je l'avoue, je suis parti manger une petite glace. J'avais besoin de manger un petit peu de petite glace, pas sans sucre, petite glace sympathique. Et pour retrouver un peu le sourire, pour Tatei Trazek, car je souffre énormément des otages qui sont sur la bande de Gaza, et ça me donne pas le sourire de continuer à sourire, mais je me suis rendu compte sur le chemin que j'ai rencontré plusieurs personnes à qui j'ai fait un grand sourire. Et il y a une personne devant la pharmacie qui m'a dit, vous savez, de vous voir souriant, ça me donne confiance, ça me rend de la confiance. Et j'ai dit, c'est pour ça que je souris. Et la reine, Bezrat Hashem, en safek. Atramej dakot. Aniba. Deuxième chose que nous donne Rabbi Nachman, donne-toi des occasions d'être heureux. Fais ce que tu as à faire. Regardez bien les mots, Rabbi Nachman. Voilà, moi tout à l'heure j'avais envie de quelque chose qui me remonte un peu. Parti prendre une petite glace, j'adore les glaces. Assourli parce que je suis au régime, mais attends, magnifique. Et regarde aussi le bon qui est chez toi. Ne regarde pas tout le temps ce qui manque, ce que tu vas pas, t'es trop nerveux, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. T'as aussi de bonnes choses en toi. Rabbi Nachman, il dit, si tu veux l'itrazek, si tu veux tenir le coup, vois aussi le bon qui est en toi. C'est pour cela que dans une période comme la nôtre, déjà toute l'année, mais une période comme la nôtre qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la dernière des choses à faire entre nous les juifs, c'est de nous critiquer. C'est pas le moment. On n'a pas la force. Je sais qu'on n'est pas bien, l'autre t'enfonce encore plus. Au contraire, relève. Ceci étant, c'est pas que pour cette période.
Le but, c'est de relever l'autre. Car le fait de voir les bonnes nékoudotes te permettra de les élargir sur les ombres, celles qui sont encore sombres. Mamesh Zachal Yot Mizera Israël. Et c'est le point d'ailleurs qui a fait de nous que nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est de dire la vérité, d'être franc avec sa vérité. On n'a pas besoin de la cacher. Et surtout, d'adhérer aux points positifs de nos vies. Car grâce à la vérité et les points positifs, comme par exemple, entre nous, quand on écoute l'ONU, quand on écoute tous les dirigeants là, aujourd'hui, quand on écoute les informations, moi je deviens fou en France, les émissions, les informations que ma femme me montre, Béhémet, c'est du niveau handicapé mental. Avec tout respect que je vois aux handicapés mentaux, ça n'a rien à voir, mais il n'y a pas de cerveau là-dedans. C'est des gens qui buguent dans une bêtise, un dogme qu'on leur a inculqué, qui comprennent rien à l'histoire et qui se prennent plus pour des intellectuels. Ils te parlent. Mais enfin, dans d'autres émissions, on les voit parler tellement vulgairement qu'on comprend qu'ils ne sont pas sortis encore de leur porcherie. Mais c'est un truc de fou. Lama, en mervo. Alédé simcha mitit. Quelqu'un qui recherche la vérité. Pas qui recherche sa vérité, la vérité. Mahémet. Mahémet. Quand on entend les nations du monde, quand on entend les émissions, c'est ça que je voulais vous dire, ça m'était sorti, ça revient. Quand on les écoute parler d'Israël, il y a 3 choses que j'ai remarquées. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Mais regardez bien la différence entre nous et eux. La population israélienne ici se divise à 50-50. On l'a vu pendant les élections, puisqu'on en a fait 5 sur lesquels on n'a pas réussi à avoir un président israélien, Premier ministre. Vous êtes d'accord? Ça, essayez d'évoluer. Pour ceux qui ne sont pas juifs et qui regardent l'émission ou le cours que je fais, c'est un peu d'évoluer. D'accord? Ça fait 5 élections qu'on n'arrive pas à avoir de Premier ministre. Vous savez pourquoi? Areux. Alors je vais vous dire pourquoi. Non, parce que c'est vraiment du niveau de très très bas. Parce que 50% de la population israélienne est gauchiste pro-palestinienne. Voilà. Ouh! Là, ils n'ont même pas besoin de vous pour les défendre. Il y a toute une maréchette, il y a tout un système en Israël qui défend la cause palestinienne dans notre pays, à nous. C'est là. Et ça depuis toujours. Ça a commencé par Mapai, Meretz aujourd'hui, et toute la gauche israélienne qui prône et qui envoie par milliards d'eshkalim du côté palestinien. Donc vous voyez, ils n'ont même pas besoin, ces pauvres Palestiniens, de votre aide, puisque le gouvernement israélien et 50% de la population israélienne prennent en compte l'existence, le bien-être et ainsi de suite de l'autre côté. Oui, avec des insultes, bien sûr, à la Knesset, en ce qui nous concerne, nous, qui ne pensons pas vraiment la même chose qu'eux, puisque nous agissons, mais pas avec la même philosophie, sur nos gardes. Mais bon. Moi, ce qui me choque, c'est la première chose, on ne voit jamais ce que fait Israël de bien pour les Palestiniens. Vous avez déjà entendu, vous? Quelqu'un peut me dire ici? Est-ce que vous avez entendu une seule émission où on a dit du bien d'Israël, que eux ils faisaient. Les seuls qui l'ont dit, je les ai ici. Je les ai ici. Vous devriez les regarder. Ce sont des témoins palestiniens de la bande de Gaza qui disent que les seuls qui ont fait pour eux, c'est Israël. Il y en a, pas beaucoup, parce que sinon ils sont assassinés, bien sûr, par le Hamas. Ou même par leurs copains ou leur famille. Mais bon, ça faut pas le dire, à ce qui paraît, ça fait mauvais genre. La deuxième chose, moi, qui me choque, vous entendez parler, vous, de nos victimes ici? Moi, j'entends toujours le même son. Dans toutes les émissions qu'on m'a montrées, c'est... oui, alors le massacre du Hamas est un massacre inacceptable. Merci Chantal Goya. Et ça finit par... ça ne justifie pas le massacre sur la bande de Gaza. D'abord, il n'y a pas de massacre. Pour l'instant, on est en train, pour ceux qui veulent voir la réalité, se renseigner, on est en train de frapper tous les points stratégiques du Hamas. Seulement, ils sont sur les 40 km, sur les 10 km, ils se sont placés partout. Et que des points stratégiques qui sont leurs points militaires, de renseignement et de tir de missiles dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les mairies, dans tous les points stratégiques où il y a le plus de public possible, monde possible. Donc nous, on ne peut pas non plus rentrer dans l'eau et ressortir sec. Ça veut dire que quand on voit que ça sort de là-bas, on est obligé de tirer là-bas. Ce qu'ils devraient faire, c'est demander à leurs civils de dégager. Seulement, ils ne le font pas. Pour voir après, avec leurs appareils, ils savent très très bien le faire, ils sont même très exercés par l'Iran d'ailleurs,
en filmer le pauvre Palestinien qui vient de mourir sous une balle ou une bombe, et donc après ça se met dans les réseaux sociaux à attisser la haine de tous les Arabes de France et d'Europe et du monde entier. Voilà exactement comment ça fonctionne. Mais est-ce qu'il y en a un qui est venu filmer chez nous? Est-ce que vous entendez dans les émissions sur ce qui se passe sur les malheurs? Vous avez entendu la CNN? Pas une seule question, comment allez-vous en Israël? Il y a eu une question comme ça. Il y en a qui se posent la question sur l'économie d'Israël. Est-ce qu'il y en a un seul qui a posé la question sur le nombre de missiles que nous avons reçus et la situation morale de nos enfants? Les traumatismes endurés. Est-ce qu'il y en a un qui a posé la question? Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Quand on est un pays à 4000 km, et qu'on veut se mêler d'un conflit qui ne te regarde pas déjà à la base, parce que c'est nous qui subissons, mais pas que les infos, non, pas les infos, non, mais regardez les émissions, c'est un truc de malade. Il y en a qui se posent la question comment nous on va? À part nous, entre juifs qui nous appelons les uns les autres, comment ça va, comment tu te sens, tu veux venir, tu as besoin d'aide. Et ils proposent quelque chose. Biden, il a proposé quelque chose. C'est sympa. Il a dit, si l'Iran attaque, ils auront affaire à nous. Mais il nous a interdit de rentrer quand même... il nous a donné des ordres, quoi. Laissez passer l'aide humanitaire et ainsi de suite. Alors que ce qui était prévu, c'est que la seule façon de libérer nos otages, c'était d'interdire de remettre de l'électricité, de l'eau et l'aide humanitaire. C'était notre seule façon de faire un forcing. On a ouvert. L'aide humanitaire, ah oui, il faut être humain, hein. Comme si on était des animaux, nous. On leur a remis l'eau et l'électricité. Ils ont donc toutes les raisons de garder plus de 200 otages qui pleurent et qui hurlent. Et nos filles qui sont violées là-bas. Voilà. Bon, maintenant que c'est fait, si au moins ça avait été fait, on est applaudi. Ce serait merveilleux. Regardez Israël, malgré les coups qu'ils prennent, l'injustice qu'ils subissent, les médias mensongères. Ils envoient quand même de l'aide humanitaire. Non. Israël n'a permis de rentrer que 40 camions humanitaires. Je vais vous dire quelque chose à la tunisienne. Il y a mon côté un peu tunisien qui ressort des fois. Je souhaite à toutes ces personnes, et je leur souhaite de toute mon âme et de tout mon cœur, de subir ce que nous subissons. Je vous le souhaite. Sur votre chair. Que ce soit vos enfants qui soient enlevés par eux. Je vous le souhaite. Ainsi donc, vous comprendrez peut-être ce que nous vivons ici, au lieu de constamment nous cracher dessus, avec votre salive qui sent l'haleine mauvaise de votre haine du juif. Mais nous, on ne perd pas la morale, on est dans la Torah nous aidera, et la justice prendra forme, et Bezrat Hashem, on aura la Géoula, et vous verrez qu'à la fin des temps, vous viendrez tous nous demander pardon. Parce que vous êtes la honte de la moralité humaine. Enfin, vous l'avez fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas s'étonner non plus. C'est pas tellement longtemps. C'est-à-dire qu'un juif n'oublie jamais que Dieu est partout, qu'il voit tout. Dieu est en Israël, mais son kavod est partout. Belet atar panouï mine. Et aucun endroit n'est laissé son injustice de Dieu. Et c'est lui qui tourne dans tous les mondes, et même celui qui a affaire aux non-juifs dans ses affaires, qu'il sache que Akadosh Baruch Hu est partout. Et que c'est pour cela qu'un juif n'a jamais à perdre de désespoir, même ceux qui sont dans les geôles actuelles du Hamas. Dieu est avec eux. Akadosh Baruch Hu shomer alenu, v'yishmor alenu. C'est pas la première fois qu'on nous tue de façon atroce. N'oubliez pas la famille Fogel. 4 Arabes sont rentrés dans une famille pendant Shabbat. Ont éventré et ont sorti tous les boyaux. Ont coupé la tête des enfants. Coupé le sexe du mari. Des choses horribles. N'oubliez pas tous ces bus qui ont explosé. Alors avec tout ça, nous on continuera à vivre et tous nos ennemis finiront par disparaître. Tous nos ennemis finiront par disparaître. L'Égypte, la grande Égypte, disparue. L'Espagne, disparue. Portugal, disparu. La Babylonie, tout ça. Aujourd'hui, ça existe encore. Ça porte d'autres noms. Mais ce n'est pas des souverainetés comme ça l'était. Le Hamas, en voie de disparition.
Chen Bezrat Hashem, que notre foi nous donne cette force extraordinaire de relever l'étendard, de marcher fièrement, de faire attention à vous, de faire attention à nous, d'éviter toute provocation. Ceci étant, c'est pas parce qu'on a raison qu'on doit se risquer. Aval de l'autre côté, ne jamais perdre la fierté d'être juif parce que Dieu est avec nous et la vérité est chez nous. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Je mets l'actualité à l'étude parce qu'en réalité, l'étude parle toujours de l'actualité. Bracha v'atzlacha, que Dieu protège nos soldats. C'est tzadikim, c'est des vrais tzadikim. Ils sont extraordinaires. Moi, je vais les voir à la base. Je parle avec eux au téléphone. Je suis tzadikim. Mes neveux, ils sont à l'armée. Que Dieu les protège. Les enfants de notre Kehila ici, ils sont à l'armée. Si vous les voyez, c'est des tzadikim qui prient, qui sont gentils, qui étudient la Torah. Des gens qui font mal à personne. Ils sont relais dans une armée parce qu'ils sont partis se battre aujourd'hui, non pas simplement pour la terre d'Israël. Ils sont partis se battre parce qu'ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, ils ont leur vie, ils ont leur peuple. C'est un combat. C'est un combat, je dirais, qui est la première garde et mise en garde de ce qui peut demain arriver sur toute l'Europe et dans tous les pays. Si les nations du monde étaient un peu plus intelligentes face à leur haine du juif et d'Israël, ils comprendraient qu'en réalité, ce combat que nous menons aujourd'hui contre Gaza, c'est le combat que demain, eux devront mener face à beaucoup plus dur que ça. Mais ils aiment tellement ça, qu'est-ce qu'on va faire? Beshem Hashem, la Sevenatzliach. L'avenir nous le dira. Kol Tov.